Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Franciaia Radio du 30 août. À la une aujourd'hui, l'emploi des jeunes qui préoccupe le gouvernement colombien. En effet, alors que l'économie redémarre, il manque 400 000 postes pour revenir à un taux d'activité des jeunes, au même taux d'activité des jeunes qu'au premier semestre 2019, affirme le ministre du Travail, Ángel Custodio Cabrera Páez, cité par El País Cali. En chiffres, ce sont 778 000 emplois perdus chez les 18-28 ans entre les 6 premiers mois de 2019 et la même période de 2020, où le pays entier a été confiné. Autre chiffre communiqué par les pouvoirs publics, les exportations colombiennes ont cru de 20,1% au premier semestre par rapport à 2020, toujours, tiré par l'agroalimentaire et le secteur manufacturier. Alors c'est dans ce contexte que le Parlement colombien, le Congrès, comme on dit ici, examinera terminera l'examen du projet de loi dit d'investissement social, qui est en fait une réforme fiscale, donc qui entre dans sa dernière ligne droite, et sera débattu dans les deux chambres dans la semaine du 7 au 12 septembre. Alors, puisqu'on parle d'économie et ça m'amène à la transition, l'auteur de la première réforme fiscale euh, extrêmement controversée qui avait jeté des dizaines de milliers de Colombiens dans la rue, Alberto Carrasquilla, vient de faire l'objet d'une nomination très, très débattue et qui fait polémique dans le pays. En effet, le président de la République, Ivan Duque, l'a recasé au comité directeur de la Banque centrale colombienne, qui s'appelle ici El Banco de la República. Et donc voilà, c'est une nomination qui ne passe pas partout. Alors, pour terminer, les résultats d'une enquête du patronat colombien, la ANDI, équivalent du MEDEF dans le pays, selon laquelle c'est le coût des matières premières qui arrive en tête des préoccupations des chefs d'entreprise. Puisque bon, l'économie va bien, l'emploi peine à redémarrer, mais apparemment, c'est le coût des matières premières qui est le principal souci des chefs d'entreprise, d'après le MEDEF colombien, cité par Portafolio. Donc c'est intéressant puisque nous entrons dans une période électorale où le candidat de gauche, Gustavo Petro, est en tête des sondages, et donc ce ne sont pas ses propositions ou ce qu'il pourrait éventuellement faire qui inquiète les milieux d'affaires, mais c'est un problème beaucoup plus immédiat, donc de coûts de production qui pourrait se traduire par un regain d'inflation. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, 30 août. Très bonne journée à tous et à bientôt sur Franciaia Radio.